Un jour, notre corps va s'arrêter. Nos muscles disparaîtront et notre cerveau deviendra poussière. Mais une question demeure. Qu'est-ce que nous avons créé avant de partir? Qu'allons-nous laisser après que nos cerveaux seront devenus poussière? Aujourd'hui, je vais rendre hommage à un homme qui a marqué des générations, M. Chuck Norris, décédé le 19 mars 2026 à l'âge de 86 ans. Mais aussi à tous ceux qui ont compris une chose essentielle. La vraie puissance humaine n'est pas la force physique. C'est la capacité de création du cerveau. Je vais parler du cerveau en passant par Chuck Norris, William Wing, Henry Ford, Sun Tzu et à d'autres grandes figures comme Abraham Lincoln, Napoléon Hill, Nelson Mandela, Andrew Carnegie et Thomas Edison. Bonjour à tous, je suis Dr Marcel Tekabileba, médecin en neuropsychiatrie et à santé mentale, connu sous l'initiale de Dr MTN. Comme je l'ai toujours dit, le cerveau est l'organe le plus puissant et le plus complexe de l'univers connu. Il crée des idées, il crée des inventions, il crée des civilisations, il crée même l'espoir. Un cerveau actif crée. Créer, c'est vivre. Arrêter de créer, c'est mourir lentement. Chuck Norris, la discipline mentale. Avant d'être une légende, Chuck Norris était un homme ordinaire comme toi et moi, né le 10 mars 1940 aux États-Unis, dans une petite ville appelée Ryan. Il a connu une enfance modeste et difficile, marquée notamment par un père alcoolique. Timide à l'école, il était un homme simple. Grâce à la discipline mentale, il a construit sa force, sa carrière et sa réputation. Il a d'abord mené une carrière militaire, puis il est devenu champion d'arts martiaux avant de réussir une brillante carrière de cinéma et de connaître un succès mondial à la télévision. Par la suite, il est devenu auteur de livres de motivation et de spiritualité, tout en s'engageant dans les actions caritatives en faveur des jeunes. Il a durablement influencé le sport, le cinéma et le développement personnel. Même si son corps va disparaître bientôt, parce qu'on va bientôt l'enterrer, son cerveau devient poussière. Il a laissé un héritage précieux. La discipline, la persévérance et l'esprit de combat. Deuxièmement, j'aimerais vous parler de William Edward Boeing. C'est lui qui a osé rêver l'impossible. Il a regardé le ciel et il a imaginé que l'homme peut voler dans l'espace. À son époque, on l'a même traité de fou. Pourtant, c'est ses rêves qui l'ont conduit à devenir l'un des pionniers de l'aviation. Son imagination a permis des avancées majeures. Les rapprochements des continents, le développement du commerce mondial, la médecine d'urgence et une meilleure connexion entre les peuples. À son honneur, les avions portent aujourd'hui le nom de Boeing, comme la célèbre société d'aviation Boeing qui est aux États-Unis. Une idée née dans un cerveau peut changer la civilisation. Même son corps est devenu poussière. L'héritage de Boeing demeure.
Il est considéré comme l'un des plus grands bâtisseurs de l'aviation moderne. Et son nom reste à l'une des plus grandes sociétés d'aviation du monde. Et troisièmement, j'aimerais vous parler de Sun Tzu. Sun Tzu, la guerre se gagne avant le combat. Sun Tzu est un stratège militaire chinois et a vécu au 4e ou 5e ou 6e siècle avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Il est l'auteur du célèbre ouvrage L'art de la guerre, considéré comme l'un des plus grands livres de stratégie au monde, que je vous recommande de le lire aussi. Il enseigne que la meilleure victoire est celle obtenue sans combattre grâce à l'intelligence, à la préparation et à la stratégie. Bien qu'il soit mort il y a des milliers d'années, ces idées sont utilisées aujourd'hui dans l'armée, le management, la politique et le développement personnel. Son message comme héritage est que la force physique est importante, mais la victoire dépend surtout du cerveau, du mental et de la stratégie. Quatrièmement, je vous parle de Henry Ford, créé pour transformer la société. Henry Ford est l'un des pionniers de l'industrie automobile moderne. Il a créé en 1903 la célèbre Ford Motor Company. Il a créé la première voiture accessible au grand public grâce à une nouvelle organisation du travail et au développement de la production en série, favorisant ainsi la mobilité des masses. Son héritage se poursuit avec William Ford Jr., son arrière-petit-fils, qui participe encore à la vision stratégique de Ford Motor Company. Une idée née dans un cerveau peut donner naissance à une création capable de traverser les générations. Cinquièmement, Thomas Edison. Thomas Edison, la persévérance du cerveau. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. Cette phrase résume toute la force mentale d'Edison. Il a expérimenté des milliers de fois avant de réussir. Il comprend que le cerveau progresse grâce à l'échec et à la répétition. Il a fabriqué, il a perfectionné, il a popularisé l'ampoule électrique permettant l'éclairage moderne. Il a inventé également le phonographe, premier appareil capable d'enregistrer et de restituer la voix humaine. Même après sa mort, ses inventions continuent d'éclairer le monde. Le cerveau peut produire des œuvres plus fortes que le temps. Un cerveau peut échouer 1000 fois, mais une seule idée peut éliminer l'humanité pour toujours. Sixièmement, parlons de Napoléon Hill, la pensée créatrice. Auteur du célèbre ouvrage « Réfléchissez et devenez riche », il étudie le grand succès de son époque et il en tire une conclusion majeure. Tout commence par une idée dominante dans le cerveau comme désir, foi, persévérance et imagination. Ces éléments forment le moteur du succès. L'interprétation de son héritage dans le contexte de la santé mentale aujourd'hui et du cerveau, c'est qu'il a compris bien avant les neuroscientistes que le cerveau dirige la réalité de l'individu. Une pensée répétée devient une croyance, puis un comportement et un destin. Que ce soit en santé mentale, en neurologie, cela rejoint aujourd'hui la neuroplasticité. Le cerveau se modifie selon les pensées
et l'expérience. Les thérapies cognitives changeaient ses pensées pour changer sa vie. Un cerveau nourri par des pensées positives, des objectifs clairs et une vision forte devient plus résilient, plus créatif et plus stable. Ce que tu penses chaque jour façonne ton cerveau et ton cerveau finit par façonner ta vie. Septièmement, parlons de Nelson Mandela, la liberté mentale. 27 ans de prison, mais son cerveau est resté libre. Mandela a su créer une vision, porter la réconciliation et contribuer à faire naître une nation nouvelle, sa vengeance avec un peuple réuni. Son parcours nous enseigne une vérité essentielle. Même dans les pires conditions, l'être humain peut préserver sa liberté intérieure. Comme l'expliquait le neuropsychiatre autrichien Viktor Frankl, les survivants des cas de concentration nazie, il dit ceci: tout peut être enlevé à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. Et dans le même esprit, le philosophe Nietzsche affirmait: celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Le cerveau de Mandela est resté libre, même dans l'horreur de prison. Le sens qu'il donnait à son combat de voir une Afrique du Sud réconciliée a protégé sa santé mentale. Son histoire montre que l'espoir peut sauver une vie et que la vision intérieure permet de survivre. Il nous a montré qu'il est possible de vivre le pire avec son ennemi, puis de le pardonner et d'avancer ensemble. Aujourd'hui, son héritage est universel. Son nom est présent dans de nombreuses villes, rues et avenues à travers le monde, bien au-delà de l'Afrique du Sud. Son parti politique, ANC, reste une force politique majeure en Afrique du Sud. On peut emprisonner un corps, mais jamais un esprit libre. Huitièmement, parlons de Abraham Lincoln et Andrew Carnegie. Abraham Lincoln, la force face à la diversité. Autodidacte, il développe ses capacités intellectuelles grâce à la lecture et à la réflexion. Il connaît de nombreux échecs, mais construit progressivement une résilience cognitive exceptionnelle. Malgré un parcours difficile, il devient président des États-Unis d'Amérique. Il abolit l'esclavage avec une vision morale forte et un courage décisionnel remarquable. Ce que Abraham nous enseigne sur le cerveau et la santé mentale, c'est que la répétition des épreuves renforce les circuits cérébraux de la résilience. La réflexion profonde favorise le développement d'un cerveau stratégique et adaptable. La souffrance psychique peut être transformée en force mentale lorsqu'elle est maîtrisée et comprise. Un cerveau entraîné dans la diversité devient plus fort que les circonstances. À son honneur, les États-Unis ont donné son nom à plusieurs instituts et symboles nationaux. Il demeure une figure immortelle dans l'histoire politique et morale des États-Unis d'Amérique. En dernière position, parlons d'Andrew Carnegie, le cerveau de la vision et de la discipline. Immigré pauvre aux États-Unis, Carnegie développe une mentalité de croissance et de persévérance. Il devient l'un des plus grands industriels majeurs dans la production d'acier et accède à une immense réussite financière. Philanthrope engagé, Carnegie finance
plus de 2500 bibliothèques, investissant ainsi dans l'éducation et les savoirs. Ce que nous pouvons tirer sur le plan du cerveau et de la santé mentale, c'est que la discipline forge un cerveau orienté vers les objectifs et la réussite. L'apprentissage continu stimule la neuroplasticité et l'adaptation mentale. Donner, partager et transmettre renforce le bien-être psychologique et le sens de la vie. Un cerveau nourri par les savoirs devient une machine à opportunités. Une idée peut changer un destin, mais un cerveau entraîné peut changer l'histoire. À conclusion, c'est que un jour, ton corps va disparaître. Ta voix va s'éteindre. Ton cerveau deviendra poussière. Mais tes créations peuvent rester pour toujours, comme celles de Chuck Norris, de Thomas Edison, d'Henry Ford, de Nelson Mandela, d'Abraham Lincoln, d'Andrew Carnegie. Alors, si cette vidéo vous a aidé, je te dis abonnez-vous à la chaîne et commentez. Mais pour finir, je te pose une question essentielle. Que consultes-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais qu'après ta mort, qu'on pense à toi? Car une vérité demeure, ton cerveau deviendra poussière. Mais ce que tu crées aujourd'hui peut devenir éternel.